وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Mes chers étudiants, nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée aux fonctions de plusieurs variables. Donc, nous allons étudier aujourd'hui ou bien faire des exercices concernant le thème limite et continuité. Parce que dans les fonctions de plusieurs variables, il y a plusieurs thèmes. Il y a la notion de limite, la notion de continuité, la notion de dérivée partielle, la notion de différenciabilité, la notion d'optimum local et global, et la composition, donc la composition de dérivées partielles. Bon, donc aujourd'hui, nous allons consacrer cette vidéo à l'étude, donc à deux exercices, spécialement deux exercices consacrés aux notions de limite et continuité. Donc nous avons déjà abordé ce thème dans les fonctions d'une variable réelle. Maintenant, on va aborder ce thème pour les fonctions de deux, et le raisonnement, bien tout ce qu'on aborde pour deux variables reste aussi valable pour trois variables, quatre variables, n variables. Bon, comme je l'ai signalé avant, on peut trouver d'autres exercices corrigés dans mon cours d'analyse au chapitre 9, les fonctions de plusieurs variables, les notions de limite et continuité se trouvent au chapitre 9, et on peut télécharger ce cours gratuitement au lien suivant. Voilà, donc ce lien-là. Voilà. Bon, commençons donc par le premier exercice. Donc, considérons la fonction de deux variables réelles, f, définie, donc c'est une fonction de deux variables, f, définie de R2 à valeur dans R, définie par f de xy est égal à x au carré, x2 moins y2 divisé par x2 plus y2. Montrer, en utilisant deux méthodes différentes, que la limite de cette fonction, lorsque xy tend vers 0, 0, donc au point 0, 0, on va démontrer que cette limite n'existe pas. Bon, tout d'abord, la première idée qui nous vient pour démontrer qu'une limite existe ou bien une limite n'existe pas, surtout si on nous donne une valeur n. Donc, on nous dit démontrer que la fonction f de xy a pour limite un nombre, 1 ou 2, l en général. Donc la première idée, c'est utiliser la définition. Mais en général, pour démontrer l'existence d'une limite comme on l'a fait pour une fonction d'une variable, il est très difficile de démontrer, en utilisant la définition, que la limite d'une fonction de deux variables est égale à un certain nombre L. Ça, c'est parce qu'on se donne epsilon, on démontre qu'il existe état tel que si, par exemple, la distance,
la racine carrée de x moins x0 au carré plus y moins y au carré, donc inférieur à eta. Ceci implique que valeur absolue de f de x, y moins l inférieur à epsilon. Donc la recherche, donc le fait de se donner epsilon et chercher eta tel que eta, epsilon eta, vérifie donc cette implication. Donc en général, c'est un problème assez difficile. Il est difficile même pour les fonctions qui sont simples. Donc c'est bon. Par contre, si on veut démontrer que la limite n'existe pas, donc en général la définition, donc à moins que d'utiliser un critère, donc la négation du critère de Cauchy, donc ou quelque chose d'autre, ou bien avec les suites, donc c'est un peu délicat. Bon, on va donc procéder autrement. Donc pour démontrer donc que la limite n'existe pas, on va donc procéder de deux méthodes qu'on va expliquer, détailler à travers donc cet exercice. Bon, notre but donc, donc le problème c'est que, par exemple, démontrer que, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? On va rapidement expliquer que veut dire que limite d'une fonction de deux variables lorsque x, y tend vers 0, 0 est égal à L. Si on comprend que veut dire l'existence d'une telle limite, donc sa négation, elle devient simple. Donc pour trouver une négation de cette proposition, donc elle devient simple. Bon, je vais essayer de faire des schémas donc, pour expliquer donc, ceci. Donc je vais essayer de faire un petit schéma. Voilà. Voilà, donc je vais essayer donc de faire un petit schéma. Comme ça, on va expliquer donc. Bon, donc je vais dessiner. Donc je vais dessiner l'axe. Voilà, donc rapidement. Donc le plan. Voilà. Rapidement. Voilà. 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 Ça demande un peu de temps, mais on va arriver. Voilà. Donc le plan donc R2, et je vais prendre donc le XY, il va tendre vers le point, donc ça c'est le point, donc ça c'est le point 0, 0, donc je vais enlever ça. Est-ce qu'elle est là-dedans? Voilà. Ça c'est mon point, donc ici. Zéro. Voilà. Ça c'est le point 0, 0. Et donc mon point, donc XY, il va tendre vers, donc le point XY, il va tendre vers le point 0, 0. Bon, dans le cas d'une variable réelle, lorsqu'on dit, bon, je vais le dessiner ici, donc dans le cas d'une variable réelle, donc dans le cas d'une variable réelle, voilà, supposons qu'ici, donc, ça c'est le point, donc ça c'est 0. Lorsque je dis que x tend vers le point 0, que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 existe, ça veut dire que je m'approche, donc je tends vers 0 de deux façons différentes. Je tends à gauche et je tends à droite. Si la limite existe, donc nécessairement, je dois avoir le même nombre lorsque je tends vers 0 à gauche, à droite, ou bien je tends vers 0 à gauche. Donc je dois avoir le même nombre. Si, par exemple, je tends, lorsque x tend vers 0 à droite, j'obtiens un nombre, et lorsque x tend vers 0 à gauche, j'obtiens un autre nombre,
Dans ce cas-là, la limite n'existe pas. Ce n'est pas la définition de la limite pour une fonction d'une variable. Ça, c'est pour une fonction d'une variable. Donc, je vais effacer ça. Mais pour une fonction de deux variables, je vais tendre vers le point 0, 0. Normalement, si la limite existe, donc je vais avoir le même nombre, donc la fonction f de xy, elle va tendre vers le même nombre, indépendamment de la façon avec laquelle je m'approche du point 0, 0. Combien, donc dans le plan ici, R2, combien y a-t-il de façons que le point xy donc tende vers le point 0, 0. Bien sûr, j'ai pas deux façons seulement, j'ai une infinité de façons de tendre vers le point 0, 0, 0. Par exemple, je peux tendre vers 0, 0 comme ça. Par exemple, je peux tendre. Attendez une minute. Ok, voilà. Donc je peux tendre de cette façon-là. Je peux tendre aussi vers 0, 0. Donc, pardon. De cette façon-là. Je peux tendre vers 0, 0 en prenant une droite. En prenant une droite, comme ça, ou bien une autre droite, ou bien aussi une autre droite, ou bien aussi une autre droite. Je peux tendre aussi vers 0, 0, le point xy, il peut tendre vers 0, 0, 0, en prenant par exemple une courbe. Donc xy, il va donc s'approcher du point 0, 0 en engendrant cette courbe. Ou bien aussi, il peut tendre vers 0, 0 en engendrant cette autre courbe. Ou bien aussi, par exemple, il peut tendre vers 0, 0 en engendrant aussi ce chemin-là. Donc je vais le dessiner. Voilà. Ou bien aussi ce chemin-là. Il va partir donc comme ça, il va s'approcher comme ça. Tac, tac, tac. Il va venir. Donc vous voyez bien que j'ai une infinité de façons imaginables d'approcher le point xy. Et lorsque par définition, il faut bien voir ça, lorsque par définition je dis que la limite existe, ça veut dire que par n'importe quel moyen, ou par n'importe quel chemin, je m'approche du point 0, 0, normalement f de xy, elle va tendre toujours vers le même nombre L. Si jamais je trouve une seule manière, donc une seule seulement manière, parmi toutes ces manières-là que je peux imaginer, je trouve une seule façon de s'approcher du point 0, 0 qui est différente de toutes les autres manières, alors la limite n'existe pas. La limite n'existe pas. Donc je répète cela. Donc lorsque par définition je dis que limite de f de xy, lorsque xy tend vers 0, 0 existe, est égal à un nombre réel L, ça veut dire que la fonction f de xy, elle va tendre vers le même nombre L, et ceci indépendamment de la façon avec laquelle le point xy s'approche du point x0, 0, et de façon générale du point x0, y0. Voilà, il faut bien comprendre que dans R2, donc on a en vérité donc, une infinité donc, de façons imaginables de s'approcher du point x0, y0, ou bien du point 0, 0. Donc en vérité, bon, je vais effacer ça. En vérité, il devient plus simple. Donc, traçons encore une autre fois donc, cet axe. Regardez, donc, je vais tracer encore un axe. Voilà. Bon. Faisons une remarque ici, c'est que, une petite remarque, c'est que, imaginez que, bon, je vais tendre, voilà.
je vais tendre XY vers 0, 0, avec, par exemple, XY se trouve sur cette droite-là. Y égale MX. Ça veut dire que je vais calculer limite de f de XY avec Y est égal à MX. M, il va donc, je vais prendre toutes les droites ici. Je vais prendre toutes les droites possibles. Toutes les droites possibles. Voilà. Et donc je vais calculer ici. Donc je calcule ici. Donc si je fixe une droite, c'est quelle limite je vais considérer? Donc c'est la limite. Limite de f de xy lorsque le couple xy, voilà, je vais arriver, xy tend vers 0, 0, supposons que j'ai ici la droite, ici, y égale m, m il est fixe ici, c'est un nombre réel, multiplié par x. M il peut être égal à, par exemple ici, à peu près m égale donc 2, c'est à peu près 1, quelque chose. Donc y égale à 2x, 3x, moins x, moins 2x. Donc m il peut varier dans R tout entier. Supposons que cette limite-là, avec donc, si je fixe m ici, donc la limite elle devient quoi? Elle devient avec y, la condition y égale m x. Donc vous allez remplacer ici dans f de xy, vous allez remplacer, ça devient limite de f, c'est égal ici, donc est égal, au lieu d'avoir ici f de xy, donc je vais calculer la limite suivante, donc je vais effacer, donc ici, ce sera donc f de x et f de x est en vérité m x. Voilà. Donc ça va dépendre, donc ici, bien sûr ici, lorsque x tend vers, j'obtiens lorsque y est égal à mx, pour que le couple 0, 0 tende pour que le couple xy tende vers 0, 0, il suffit que x tende vers 0. Parce que si j'ai ici x tend vers 0, avec la condition y est égal à mx, donc y aussi il va tendre vers 0. Donc supposons que supposons pour n'importe quelle droite ici, donc je couvre le plan, hein, donc vraiment, pour tout m, j'ai limite de f de xy lorsque x tend vers 0 avec y est égal à mx, donc est égal à un même nombre L. Est-ce que je peux dire que la limite existe? Bon, je vous laisse répondre. Eh bien, malgré que ces droites-là, elles couvrent, parce que il peut nous venir à l'idée que, en vérité, donc, lorsque xy tend vers 0, 0 ici, avec xy appartenant à toutes les droites du plan, ça veut dire que je vais couvrir le plan entier. Eh bien non. Donc ce n'est qu'une partie de la façon avec laquelle le couple XY tend vers le point 0, 0. Parce que, par exemple, je peux prendre une autre direction dans laquelle, voilà, pardon, je peux considérer par exemple, moi ici, je peux considérer ici, donc je vais la mettre en rouge, voilà, je peux considérer une autre direction, voilà.
si votre couple XY, il va tendre vers 0, 0, c'est-à-dire ici limite. Bon, je prends maintenant cette direction. La direction XY tend vers 0, 0, avec le couple XY qui appartient à cette parabole. C'est la parabole Y égale X au carré. Y est égal à X au carré. Donc la limite, qu'est-ce qu'elle devient ici? Au lieu d'avoir, donc je vais effacer le 1, et je vais écrire ici, donc, Y est égal à X au carré. Si cette limite-là, vous trouvez un nombre qui est différent de tous les nombres que vous avez trouvés en faisant limite de f de xy avec x tend vers 0 et y égale à mx, c'est-à-dire lorsque xy appartient à l'ensemble de toutes ces droites, vous allez trouver un autre nombre qui est différent, et bien alors la limite n'existe pas. La limite n'existe pas. Donc en vérité, donc, il est difficile de démontrer que la limite existe en utilisant ce genre de méthode. Ce genre de méthode. Par contre, il est facile de démontrer que la limite n'existe pas en utilisant justement ce genre de schéma. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de trouver deux directions, par exemple deux droites, telles que la limite. Donc je vais donc dessiner ici. Voilà. Par exemple, il suffit de trouver deux directions, par exemple cette direction-là, par exemple cette direction-là, cette direction-là. Je vais effacer ici. Bon, je répète, pour démontrer que la limite n'existe pas, il suffit de trouver deux directions, une direction et une autre direction, telles que la limite suivant la première, par exemple de droite, telle que la limite suivant la première droite est égale à un nombre L1, et la limite suivant la deuxième droite est égale à L2. Donc si vous arrivez à trouver deux nombres différents, donc ça implique que la limite n'existe pas. Ou bien une droite et une parabole, ou bien une droite et une hyperbole. Donc ça dépend comment on raisonne. Donc ceci dépend de l'exercice qu'on a donc à étudier. Bon. Voilà, donc ça c'est pour bien détailler cela. Donc, bon, une autre approche, bon, cette approche, elle est plus importante que la précédente. Je vais la détailler. Donc, on va utiliser, donc, pour démontrer, on l'utilise soit pour démontrer qu'une limite existe, ou bien qu'une limite n'existe pas. On va utiliser ce qu'on appelle les coordonnées polaires. On utilise les coordonnées polaires. Donc, pour démontrer, premièrement, qu'une limite existe, je vais le détailler tout à l'heure, il faut démontrer qu'une limite, bon, j'ai xy qui tend vers 0, 0. Donc, x dans le plan, donc, il est égal à r cosinus θ, avec r et θ sont les coordonnées polaires de x et y. Donc j'obtiens x est égal à r cosinus θ et y est égal à r sinus θ. Je remplace l'expression de x et y dans f. J'obtiens f de r cosinus θ, r sinus θ. Donc je vais obtenir une fonction de r et de θ. Il est clair que lorsque le couple xy tend vers 0, 0, eh bien, r, il va tendre vers 0. Nécessairement, il va tendre vers 0. Bon, maintenant, θ, si je veux que la limite existe, il faut que la fonction f de r cosinus θ, r sinus θ, donc je l'appelle par exemple g de rθ, il faut qu'elle tende vers un même nombre L, indépendamment de θ. Donc, indépendamment de, bon, je vais souligner ici, indépendamment du nombre θ.
indépendamment, c'est-à-dire quel que soit θ. Je vais l'expliquer donc en détail maintenant. Donc je répète, pour démontrer que la limite de f de xy donc, existe, elle est égale à L par exemple, il suffit de démontrer, donc je remplace ici, donc lorsque je remplace xy par leurs coordonnées polaires, j'obtiens une fonction qui est donc une fonction de r et de θ, donc une fonction de r et de θ. Donc il faut démontrer que cette fonction, donc elle tend vers le même nombre L, indépendamment lorsque R tend vers 0, et ceci indépendamment de θ. Indépendamment de θ. Si j'arrive à démontrer cela, ceci implique que ma fonction f de xy admet la limite L lorsque xy tend vers 0, 0. Maintenant, dans le cas contraire, si je veux démontrer que ma limite n'existe pas, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que, justement, cette fonction, lorsque je remplace x et y par leurs coordonnées polaires, cette fonction, elle va dépendre de θ. Donc, bien, la limite de cette fonction va dépendre de θ. C'est-à-dire, lorsque je donne deux valeurs différentes, je peux trouver deux valeurs différentes. Si je peux trouver deux valeurs différentes de θ, θ1 et θ2, et je trouve deux limites différentes, ça veut dire que ceci implique que ma limite n'existe pas. Bon, je vais un peu faire un petit schéma ici, donc je vais essayer de faire un petit schéma. Donc, rapidement. Bon, je vais dessiner donc, comme tout à l'heure, voilà. Bon, je vais mettre ici le noir. Plus clair. Bon. Voilà. Bon, j'ai mon point ici, donc. Voilà. Mon point ici, c'est le point XY. C'est le point X, Y. Donc ces coordonnées, donc j'ai ici voilà. Donc cette distance-là, c'est R. Ça, c'est R. Et ça, c'est... Ça, c'est l'angle θ. Ça, c'est l'angle θ. Bon, il est clair ici que lorsque le couple XY, donc, il va tendre, donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, si la limite existe, donc, XY, il peut tendre vers, donc, 0, 0, de façon quelconque. Donc, lorsque le couple XY, donc, il va tendre, donc, d'une façon quelconque, donc, vous voyez bien que, par exemple, comme ça, ou bien aussi comme ça. Donc il est clair ici que si je veux avoir la limite, si la limite existe, donc ça veut, dans tous ces schémas-là, le R il va tendre vers 0. Mais l'angle θ, il est quelconque. Pour ce point-là, θ, il est égal à cette valeur. Regardez ce schéma par exemple. Le point XY, il va donc emprunter ce schéma. Donc le R, bien sûr, il va tendre vers 0, mais le θ, à chaque fois que le point varie sur ce chemin-là, le θ, il va varier, donc il va prendre des valeurs quelconques, donc quel que soit θ. Si j'arrive à démontrer que
si j'arrive à démontrer que la fonction f de r cosinus θ, r sinus θ, qui est égale à une fonction, par exemple g de r θ, donc admet une limite lorsque r tend vers 0 pour tout état indépendamment de... Je précise bien ici, je mets trois points, donc trois traits sur... Je souligne 3 fois le mot indépendamment de θ. Donc, ceci me suffit largement pour prouver que la limite de ma fonction existe, que la limite de la fonction existe. Voilà. Bon, revenons maintenant à notre exercice. Donc, on va appliquer ce qu'on a dit maintenant, donc à notre premier exercice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice? Donc, pour démontrer, on va appliquer les deux méthodes qu'on a vues maintenant, donc la méthode directe et la méthode avec les coordonnées polaires. Donc, la première méthode directe, donc je vais démontrer, donc qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais tendre xy vers 0, 0 en prenant la direction y égale 0. C'est-à-dire, je vais faire un schéma rapidement. Donc, je vais prendre, voilà. Donc, je vais tendre xy vers 0, 0, mais avec la condition y égale 0. Ça veut dire que les points xy, ils vont se trouver sur la droite, sur l'axe des x. Tous ces points-là, vérifient donc, c'est l'ensemble des couples x, 0, x, 0. Donc je tends vers, donc je vais le faire en rouge. Donc je vais tendre vers je vais tendre vers 0, 0, tout en restant sur la droite, y égale 0. Donc, qu'est-ce que j'obtiens dans ma limite? Donc, je vais remplacer, donc ici, donc limite, lorsque xy tend vers 0, 0, avec la condition y égale 0, donc je vais remplacer dans l'expression de f de xy, y par 0. Donc qu'est-ce que j'obtiens? C'est égal limite, lorsque x tend vers 0, de x2, qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste x2 divisé par x2 est égal à 1. Donc la limite ici, elle est égale à 1. Maintenant, je vais choisir une autre direction. Donc, je vais tendre la même chose. Bon, je vais tendre vers le point 0, 0. Mais maintenant, je vais choisir une autre direction. Je choisis donc la direction. Donc la direction, donc x égale 0, c'est-à-dire la direction de l'axe des y. La direction de l'axe des y. Donc à gauche ou bien à droite, c'est pas important. Donc qu'est-ce que j'obtiens que devient ma limite? C'est limite de x2 moins y2 sur x2 plus y2 lorsque xy tend avec x égale 0. Donc, je remplace ici x par 0. Qu'est-ce que j'obtiens? Limite, lorsque x tend vers 0, de moins y au carré divisé par y au carré. Voilà. Et cette limite, elle est égale à moins 1. Bon, qu'est-ce que je remarque ici? La limite suivant une direction et suivant une autre direction, donc elle n'est pas la même. Ça veut dire que la limite, donc j'ai limite suivant l'axe des x et limites suivant l'axe des y, donc elles sont différentes. Donc ceci implique que la limite n'existe pas. La limite n'existe pas.
Bon, la deuxième méthode maintenant, donc je vais choisir la méthode des coordonnées polaires. Donc je fais poser, comme je l'ai dit tout à l'heure, x égale r cosinus θ et y est égal à r sinus θ. Et je vais calculer limite, donc je remplace x et y par r cosinus θ et r sinus θ, je vais calculer cette limite. Et je vais voir, est-ce qu'elle dépend de θ ou elle ne dépend pas de θ. Donc je remplace, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc cette limite, je remplace x par r cosinus θ, puisque j'ai x au carré, donc j'obtiens r au carré cosinus carré θ, moins y au carré, moins r au carré sinus θ, et en bas j'ai r2 cosinus carré θ, plus r2 sinus carré θ. Je mets r au carré en facteur, numérateur et dénominateur, donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens r2 divisé par r2, etc. Et donc je simplifie par r2, et le terme là, cosinus carré θ plus sinus carré θ est égal à 1. Donc qu'est-ce qu'il me reste dans cette expression? L'expression c'est cosinus carré θ moins sinus carré θ. C'est ça la fonction f de r, la fonction f de r cosinus θ, r sinus θ. Lorsque je remplace x par r cosinus θ et y par r sinus θ, j'obtiens une fonction, donc cette fonction-là, c'est ça, ma nouvelle fonction, je l'appelle par exemple G de R et θ. Voilà. Bon, un simple calcul, donc ça, des formules trigonométriques, donc cosinus carré θ moins sinus carré θ est égal à cosinus de θ. Donc je vais pas refaire ce calcul maintenant, mais ceci est simple, donc dans les formules trigonométriques, donc cosinus carré θ moins sinus carré θ est égal à cosinus de θ. Eh bien, notre limite est égale à, donc, à cosinus de θ. Et on remarque bien que cette limite, elle va dépendre de θ. Elle n'est pas indépendante de θ. Elle va dépendre de θ. C'est-à-dire lorsque, par exemple, je donne deux valeurs particulière de θ, donc pour θ égale 0, donc j'obtiens cette limite, elle est égale à cosinus, c'est-à-dire 2 multiplié par 0, cosinus 0 est égal à 1. Si je donne maintenant la valeur pi sur 2, cette limite, elle est égale à cosinus pi sur 2 est égal à 0. Donc ces deux limites sont différentes, et ceci m'implique que ma limite de f de xy, donc, n'existe pas. La limite n'existe pas. Bon, maintenant, nous allons voir donc un autre exercice, exercice 2. Donc, considérons la fonction de deux variables réelles, de R2 dans R, définie par, donc, elle est définie de deux façons différentes. Donc, f de xy est égal à x3 plus y3 divisé par x2 plus y2. Si xy est différent de 0, 0, elle est égale à 0 si xy est égal à 0, 0. Bon, trouver le domaine de définition de la fonction f qu'on note d de f, et après, donc, étudier la continuité de la fonction f au point 0, 0. Donc, ici, on nous demande d'étudier la continuité de la fonction f au point 0, 0. Donc, il faut bien voir ici quel est le domaine de définition de la fonction. Donc elle est définie de façon différente. Donc, si xy est différent de 0, 0, donc elle est égale à cette expression-là, et au point 0, 0, elle est égale à 0. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est R2 au tout entier. Donc, df égale R2. df égale, parce que cette expression n'est pas définie seulement si xy est égal à, si x égale 0 et y égale 0. Or, justement au point 0, 0, ma fonction, je la définis, je lui donne la valeur 0. Donc la fonction est définie dans R2. Bon, c'est la première question. La deuxième question, étudier la continuité de f au point 0, 0. Donc, pour étudier la continuité, donc, il faut trois conditions. La première condition, il faut que la fonction soit définie au point 0, 0, on l'a. Donc, deuxièmement, que sa limite existe lorsque xy tend vers 0, 0. Et la troisième condition, il faut que cette limite, qui est supposée
exister, elle doit être égale à f de 0, 0. Donc nous allons d'abord étudier si la limite de cette fonction, lorsque xy tend vers 0, 0, existe. La première des choses. Bon, c'est un exercice un peu plus difficile que l'exercice de tout à l'heure, parce qu'il est plus facile de démontrer qu'une limite n'existe pas que de démontrer qu'une limite existe. Voilà, donc ici, on va donc essayer. Donc, bon, la méthode, je ne vais pas utiliser la définition, parce que c'est difficile. Donc, je vais utiliser donc, la deuxième méthode qu'on a citée dans l'exercice numéro 1. C'est-à-dire, je vais utiliser les coordonnées polaires. Donc, je vais démontrer que cette limite existe indépendamment de θ. Donc, je remplace x par r cosinus θ et y par r sinus θ, et je vais démontrer que la limite de f, r cosinus θ, r sinus θ, elle va donner toujours le même nombre L, indépendamment de θ. Voilà, donc, je vais remplacer x par r cosinus θ, voilà. Donc, x par r cosinus θ, y par r sinus θ, et je vais donc étudier limite, cette limite, voilà, limite, lorsque r tend vers 0, θ quelconque de la fonction f de r cosinus θ, r sinus θ, indépendamment de θ. Si cette limite existe qu'en fonction de r, bien sûr qu'en fonction de r, alors, donc, ma limite existe. Donc, je remplace. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'ai x à la puissance 3. Donc, ce sera égal à r à la puissance 3 cosinus au cube θ, plus r3 sinus au cube θ, divisé par r2 cosinus carré, plus r2 sinus carré. Donc, je vais mettre r à la puissance 3 en facteur, donc qu'est-ce qu'il me reste? Et en bas, je mets r au carré en facteur. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste r, donc la fonction, il reste r cosinus carré θ plus, cosinus cube θ plus sinus cube θ. Maintenant, je vais donc essayer donc de majorer cette expression. Donc j'ai valeur absolue de cosinus cube θ plus sinus cube θ, elle est donc inférieure ou égale à valeur absolue de cosinus cube θ plus valeur absolue de sinus cube θ. Il est clair que cosinus θ est inférieur à 1, donc cosinus cube, donc c'est aussi inférieur à 1, plus 1, donc c'est inférieur à 2. Donc cette expression-là, elle est majorée par 2. Et finalement, donc, puisque j'ai r multiplié par cette expression-là, donc j'ai module valeur absolue de f, r cosinus θ, r sinus θ, donc elle sera majorée par 2 multiplié par r. Je rappelle que cette expression-là, donc, elle est égale à module de, voilà, module de r multiplié par cosinus cube θ plus sinus cube θ. Donc, ma fonction f de r cosinus θ, r sinus θ, en valeur absolue, donc elle est majorée par 0 et 2r. Donc, il est clair que lorsque r tend vers 0, donc ce terme-là, il ne dépend pas de θ, il va tendre vers 0 lorsque r tend vers 0, et indépendamment de θ. Donc, cette fonction, ça veut dire que cette fonction, elle va tendre vers 0 indépendamment de θ, pour tout θ. Donc, ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la limite de f de r cosinus θ, r sinus θ est égale à 0 lorsque r tend vers 0 pour tout θ. D'autre part, donc, ça veut dire que la limite existe. Ceci implique que limite de f de xy, lorsque xy tend vers 0, 0, existe. D'autre part, j'ai f de 0, 0 est égal à 0, qui est égal à, n'oublions pas que ceci c'est exactement, qui est égal à
cette limite, donc, en conclusion, là, limite de f de r cosinus θ, r sinus θ, lorsque r tend vers 0 pour tout θ, donc ceci est égal à f de 0, 0, qui est égal à 0. Donc ça veut dire non seulement que la limite existe, deuxièmement, cette limite, elle est égale à la valeur de la fonction au point 0, 0, donc f est continu au point 0, 0. F est continu au point 0, 0.